Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Nous sommes arrivés à la troisième partie. Voilà, on va voir le prolongement par continuité. Prolongement par continuité, on va traiter deux exercices. Pour chacun des cas suivants, montrer que la fonction f admet un prolongement par continuité, puis donner ce prolongement. Voilà. Exercice 1, voilà. Vous avez ce rappel. Soit f, soit f, une fonction non définie en x0, n'est pas définie en x0. Que ça veut dire? X0 n'appartient pas à DDF. Et admet une limite L en x0. Une limite L en x0. C'est-à-dire limite quand x tend vers x0 de f de x égale L. Alors f admet un prolongement par continuité, définie sur D égale DDF qui ne contient pas x0, union le singleton x0 par, on va dire g de x égale f de x, c'est x différent de x0, g de x0 égale L. Voilà, c'est ça. Vous avez deux conditions. x0 n'appartient pas à d de f, et limite quand x tend vers x0, le premier point, le deuxième point, df de x égale L. Deux conditions. x0 ne doit pas appartenir au d de f, et limite quand x tend vers x0 de f de x égale un certain réel L, alors f, on dit que f admet un prolongement par continuité, défini sur l'ensemble D égale d de f n le singleton 0, défini par g de x égale f de x, et g de x0 égale L. Si x différent de x0, et ici, g de x0 égale L. On va voir des applications, voilà. Donc, vous avez ici la première fonction, et c'est racine de x au carré x plus 2 moins 2 sur racine de x moins 2. Si je remplace ici par 2, j'aurai ici 4, racine de 4, 2 moins 2, donc 2, première fois, donc 2 n'appartient pas à 2df. 2 n'appartient pas à 2df. Voilà Maintenant, je vais calculer limite quand x tend vers 2, de f de x égale limite x tend vers 2, de racine x plus 2 moins 2 sur racine 2x moins 2, voilà. Donc, je vais multiplier ici limite quand x tend vers 2, donc je vais multiplier par le conjugué. J'aurai ici x plus 2 moins 4 fois ici, j'aurai racine x plus 2 plus 2. Ici, j'aurai 2x moins 4, facteur. J'ai sauté une ligne, 2x plus 2. Donc, lorsque je vais multiplier, j'aurai ici au carré, limite constant vers 2, racine x plus 2 moins 2, facteur racine de x plus 2 sur racine 2x plus 2 fois moins 2 fois racine 2x plus 2 fois le conjugué racine x plus 2, ici racine 2x plus 2. Donc au carré, ça va devenir x moins 2, x plus 2 moins 4, 2x moins 2. Donc égale limite, quand x tend vers 2, j'aurai ici x moins 2, facteur de racine 2x plus 2, sur x moins 2, facteur, je vais remplacer ici, je vais factoriser par 2, x moins 2, racine, x plus 2, donc égale limite, quand x tend vers 2, racine 2x plus 2, sur 2 facteurs, racine x plus 2, Donc, je remplace par 2, j'aurai ici en haut 4, et en bas, 2 fois 2, ça fait 4, ça fait 8, c'est égal 1 demi. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 2 de f de x égale 2, égale 1 demi, voilà. Ici, 2 plus 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8, donc 4 sur 8, ça fait 1 demi. Donc, on va dire
Donc, les deux conditions sont satisfaites. X, 2 n'appartient pas à df. Et limite quand je tends vers 2 de f de x égale 1 demi. Alors, f admet un prolongement par continuité défini par f de x, g de x, on va dire, g de x égale f de x, si x différent de 2, et g de 2 égale 1 demi. Voilà. D'accord. C'est ça le prolongement par continuité. Voilà. D'accord. On va passer à la deuxième. La deuxième fonction, nous avons f de x égale x racine de x racine de x moins 1 sur racine x plus 3 moins racine 3x plus 1, c'est x0 égale 1. Voilà. Donc, si je remplace ici par 1, j'aurai 2. 2 moins 2, 0. Donc, n'est pas défini en 1. 1 n'appartient pas à 2df. Voilà. Donc, limite quand je tends vers 1 de f de x égale limite quand je tends vers 1 de x racine de x moins 1 sur x sur racine x plus 3 moins racine 3x plus 1 égale limite quand je tends vers 1. Voilà. Ici, je vais multiplier par l'expression conjuguée x racine de x moins 1 facteur de x plus 3 plus racine 3x plus 1. Et en bas, je vais multiplier, donc les radicales vont disparaître. J'aurai x plus 3 moins 3x plus 1. J'ai multiplié au carré, donc les radicales vont disparaître. Donc, égale limite quand x tend vers 1, x racine de x moins 1, facteur de racine x plus 3 plus racine 3x plus 1. Voilà. Donc ici, j'aurai moins 2x plus 2. Moins 2x plus 2 égale limite quand x tend vers 1. Ici, j'aurai moins 2 facteur de x moins 1. Voilà. Ici, j'aurai racine racine de x, c'est racine de x à la puissance 3. Racine de la puissance 3, donc racine de x au carré fois racine de x, et ça fait x racine 3. Donc racine de x plus 3. Racine de x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3, voilà, identité. Donc racine de x plus 3 plus racine 3x plus 1, voilà, sur x moins 1. Donc limite quand x tend vers 1, j'aurai ici racine de x moins 1, facteur de racine de x au carré plus racine de x plus 1, facteur de racine x plus 3 plus racine 3x plus 1 sur moins 2 facteur de x moins 1. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 1. Donc, racine de x moins 1, facteur de x, racine de x au carré, c'est x, plus racine de x plus 1, facteur de racine x plus 3, plus racine 3x plus 1. En bas, j'aurai ici moins 2. C'est x moins 1, c'est racine de x au carré. Donc, de la même manière, racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Donc, x moins 1 égale racine de x au carré moins 1 au carré, ça fait racine de x. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 1. Limite quand x tend vers 1. Donc, j'aurai ici moins 1 demi. Il me reste seulement moins 2. Donc, en bas, moins 2, facteur de racine de x plus 1. D'accord. Ici, en haut, x plus racine de x plus 1, facteur de x plus 3 plus racine de 3x plus 1. Donc, il suffit maintenant de remplacer. Donc, j'aurai ici, en remplaçant, j'aurai ici 3. Ici, j'aurai 2 plus 2, ça fait 4 fois 4. 1, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 fois 4. Moins 2 fois 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 3. Donc, ça fait moins 3. Appartient à R. C'est un réel qui appartient à R. Donc,
Par conséquent, F admet un prolongement par continuité. Défini par, donc, f de x, g de x égale f de x, g de x égale f de x, voilà. Si x différent de 1, g de 1 égale moins 3. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà pour la deuxième. Voilà pour la troisième. Donc, f de x égale racine x plus 5 plus racine 3x plus 7 moins 4 sur 1 moins x au carré. X0 égale moins 1. Voilà. Donc, il suffit de moins. Voilà. Donc, moins 1, si je remplace, j'aurai ici 0. Donc, moins 1, le premier point, moins 1 n'appartient pas à d de f. Maintenant, il faut calculer limite quand je tends vers moins 1 de f de x égale limite quand je tends vers moins 1 de racine x plus 5 plus racine 3x plus 7 moins 4 sur 1 moins x au carré. Voilà, d'accord. Si je remplace ici, j'aurai 1 moins 1, ça fait 2. 2 plus 2, de la même manière ici, moins 1, ça fait 4, moins 2, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Comme nous avons vu dans la première vidéo, je vais décomposer ce moins 4. Donc, égal, limite, quand je tends vers moins 1, ici, racine x plus 5 moins 2, plus racine 3x plus 7 moins 2, sur 1 moins x au carré. Chez moins 4, j'ai décomposé, moins 2, ça fait moins 4. Donc, égale limite entre moins 1 de racine x plus 5 moins 2 sur 1 moins x au carré, plus racine 3x plus 7 moins 2 sur 1 moins x au carré. Donc, je vais noter la première a de x et la deuxième b de x. Donc, limite quand je tends vers moins 1 de a de x égale limite quand je tends vers moins 1, racine 5x plus 5 moins 2 sur 1 moins x au carré. Donc, égal limite, quand je tends vers, facile, on va le faire vite. Donc, x plus 5 moins 4 sur 1 moins x facteur de 1 plus x, ou bien 1 plus x, c'est pas méchant, fois racine x plus 5 plus 2. Je vais multiplier l'expression conjuguée en bas. Égal limite, quand je tends vers moins 1 de x plus 1 sur 1 moins x facteur de 1 plus x fois racine x plus 5 plus 2. Voilà. Donc, égale limite, quand je tends vers moins 1, il me reste seulement ici moins x, 1 moins x facteur de racine x plus 5 plus 2. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner égal, ça sera ici 1 sur moins 2 facteur de 4, ça fait moins 1 huitième. Ça fait moins 1 huitième. Ça fait moins 1. Pardon, 1, ça fait 1 huitième. 1 huitième. Ça fait 1 moins 1, ça fait 2. 2 fois 4, ça fait 1 huitième. Donc la première, ça donne 1 huitième. On va calculer b de x. Donc, limite b de x, limite quand je tends vers moins 1 de racine 3x plus 7 moins 2 sur 1 moins x au carré égale limite quand je tends vers moins 1, 3x plus 7 moins 2 sur 1 moins x au carré, facteur de racine 3x plus 7 plus 2. Donc, égale limite quand je tends vers moins 1, ça fait 3, ça fait ici, moins 4, ça fait 3. 3x plus 3, 3x plus 1, ça fait 3 facteur de x plus 1 sur 1 moins x, facteur de 1 plus x, facteur de racine 3x plus 7 plus 2. Donc, ça fait limite quand je tends vers moins 1, 3 sur 1 moins x, facteur de racine 3x plus 7 plus 2. Donc, ça va donner 3 sur 2 fois 4. Ça fait 3 huitièmes. 3 huitièmes.
trop vite. Donc, cette limite égale. Donc, cette limite égale 1 huitième plus 3 huitièmes égale 4 huitièmes égale 1 demi. Donc, par conséquent, f admet un prolongement par continuité en moins 1 défini par f de x, g de x égale f de x. Si x différent de moins 1, et g de moins 1, g de moins 1, g de moins 1 égale 1 demi. Voilà. Égale 1 demi. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà le troisième. Quatrième. Donc, quatrième, nous avons f de x égale x moins 1, sinus 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 1. x0 égale 1. Donc, x0, si 1 n'appartient pas à 2 de f, 1 n'appartient pas à 2 de f, on va calculer limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sinus 1 sur x moins 1. Ah, d'accord. On sait parfaitement, quel que soit x appartient à R de privé de 1, j'aurai sinus 1 sur x moins 1 en valeur absolue, inférieure ou égale à 1. Inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire qu'on peut entre moins 1 et 1. Donc, je vais multiplier. Donc, valeur absolue de x moins 1 fois valeur absolue de sinus 1 sur x moins 1 inférieure à valeur absolue de x moins 1. Parce que valeur absolue positive, j'ai multiplié ici, l'inégalité ne change pas. Donc, ici, j'aurai x moins 1 fois sinus 1 sur x moins 1 inférieur ou égal à valeur absolue de x moins 1, c'est-à-dire f de x en valeur absolue inférieure à valeur absolue de x moins 1. Donc, j'aurai f de x, valeur absolue de f de x inférieure à valeur absolue de x moins 1 et limite quand x tend vers 1 de x moins 1 égale 0, ce qui implique que limite quand x tend vers 1 de f de x égale 0. Parce que, voilà, j'aurai ici 0, 0, donc ici, donc, d'après théorème, dans propriété, ordre et limite, Donc, j'aurai limite tend vers 1 et limite. Donc, cette limite égale 1. Donc, ceci égale 0. Par conséquent, f admet un prolongement par continuité, en 1 défini par f de x égale g de x égale f de x, g de x égale f de x, si x différent de 1. Et g de 1 égale 0. Voilà. Voilà pour la quatrième. Voilà. Nous avons cinquième fonction, f de x égale x au carré à la partie entière de 1 sur x. Voilà, 1 sur x. x0 égale 0. Donc, ici, il est évident. Premièrement, 0 n'appartient pas à 2 de f. On va calculer limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de x au carré à la partie entière 1 sur x. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à R étoile, nous avons la partie entière de 1 sur x inférieure ou égale à 1 sur x supérieure à 1 sur x moins 1. D'accord. Moins 1, c'est la définition de la partie entière. L'unique entier relatif tel que x est compris entre 1 sur x et moins 1. Voilà.
Maintenant, je vais x au carré. C'est pas positif. Donc, je vais multiplier par x au carré. X au carré facteur de 1 sur x inférieur à x au carré 1 sur x inférieur à x au carré fois 1 sur x. L'inégalité ne change pas parce que x au carré est positif. Donc, ceci va donner x moins x au carré inférieur à x au carré 1 sur x inférieur à x. Donc, f de x supérieur à x moins x au carré inférieur ou égal à x. Donc, limite, en passant par la limite, j'aurai donc limite quand x tend vers 0 de x moins 1 sur x moins x au carré égale 0 et limite quand x tend vers 0 de x égale 0. Lorsqu'on passe à la limite, j'aurai égal. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x égale 0. Égale 0. Voilà. Par conséquent, les deux conditions sont satisfaites. Donc, par contre, f admet un prolongement par continuité en 0, défini par g de x égale f de x si x différent de 0 et g de 0 égale 0. Voilà. Il me reste seulement, je pense, voilà, vous avez f de x égale, de votre manuel, voilà, 5 moins x, le taux au carré, 1 moins sinus, puis x sur 10, voilà, x0 égale 5, voilà, x0, 5 n'appartient pas à 2df, 5 n'appartient pas à 2df, limite quand x tend vers 5 de f de x égale limite quand x tend vers 5 de 1 sur 5 moins x au carré, 1 moins sinus pi x sur 10, voilà. Donc, je vais poser t égale 5 moins x, équivalent que x égale 5 moins t, x tend vers 5, équivalent que t tend vers 0. Donc, égale limite quand t tend vers 0, de 1 sur t au carré, 1 moins sinus pi sur 10, facteur de 5 moins t. Donc, égale limite quand x tend vers 0, 1 sur t au carré, 1 moins sinus, je vais développer, donc ça fait 5 pi sur 10, ça fait pi sur 2, moins t pi sur 10. Voilà, pi sur 10. Donc, égale limite quand t tend vers 0, 1 sur t au carré, 1 moins, ici pi sur 2, sinus, dosant complémentaire, sinus pi sur 2 moins alpha égale cosinus alpha, égale 1 moins cosinus t pi sur 10, voilà. Donc, égale limite quand t tend vers 0, je vais écrire correctement, 1 moins cosinus t pi sur 10 au carré, sur t au carré. Donc, égale, cette limite égale, donc, ceci égale, donc ça fait, ici, a au carré, ça fait pi sur 10 au carré sur 2 quarts, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus à x sur x au carré égale a au carré sur 2. Donc ici, ça fait pi au carré sur 200 égale pi au carré sur 100 fois 2, ça fait 200. Voilà. Sur 100, on fait descendre de 100, ça fait 200. Donc, par conséquent, f admet un prolongement par continuité en 5 défini par g de x égale f de x, c'est x différent de 5, ou g de 5 égale pi au carré sur 200. Voilà.
Voilà pour l'exercice 2. L'exercice 1. Maintenant, nous avons pour l'exercice 2, voilà, l'exercice 2, nous avons la fonction de votre manuel, ça fait l'exercice, je pense, 26. C'est l'exercice 26. 26, donc si vous avez la fonction définie, f définie sur 0 puis sur 2, d'accord? Donc, 0 puis sur 2, 1 moins 1 f de x égale, je pense, non, je n'ai pas d'erreur, je pense, 1 pi sur 4. Donc, f de x égale 1 moins tangente x, voilà, au carré, sur cosinus 2x, x0 égale pi sur 4. On vous demande, est-ce que f admet un prolongement par continuité en pi sur 4? En pi sur 4. Voilà, si je remplace ici pi sur 4, j'aurai pi sur 2, donc 0. Donc ici 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc pi sur 4 n'appartient pas à 2df. Pi sur 4 n'appartient pas à 2df. Voilà la première des choses. Limite, quand je tends vers pi sur 4 de f de x égale limite, quand je tends vers pi sur 4, voilà, j'ai 1 moins tangente x au carré sur cosinus 2x. Il existe une formule pour transformer le cosinus en tangente. Il suffit de voir cosinus 2x égale 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. 1 plus tangente carré x. Tout simplement, il suffit de voir. Si vous avez cosinus 2 alpha, cosinus alpha égale 1 moins tangente carré alpha sur 2 sur 1 plus tangente carré alpha sur 2. J'ai ici 2. Donc, ça va donner 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Il suffit de remplacer cette formule où vous aurez tout. Voilà. Donc, j'aurai ici. Donc, je vais utiliser cette formule. Égale limite x tend vers pi sur 4. C'est pas difficile, c'est facile de le prouver. 1 moins tangente x au carré sur 1 moins tangente x au carré sur 1 plus tangente carré x égale limite en pi sur 4, 1 moins tangente x au carré fois l'inverse, 1 fois 1 plus tangente carré x sur 1 moins tangente carré x. Donc égale limite quand je tends vers pi sur 4, ici j'aurai 1 moins tangente x au carré fois 1 plus tangente carré x sur 1 moins tangente, identité remarquable, 1 moins tangente x, voilà, facteur de 1 plus tangente x, voilà, donc égal, en simplifiant ici en bas, égal limite, quand je tends vers pi sur 4, il me reste seulement 1 moins tangente x, facteur de 1 plus tangente carré x sur 1 plus tangente x, voilà, donc tangente pi sur 4 égale 1. Donc, j'aurai ici, 1 moins 1, facteur de 2 sur 2. Sur 2, donc ça fait 0. Donc, pas conscient. F admet un prolongement par continuité en pi sur 4 défini par f de x égale g de x égale f de x, si x différent de pi sur 4, g de pi sur 4 égale 0. Voilà ça. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Si vous voulez la correction des exercices précédents, j'ai traité dans les années précédentes presque la majorité des exercices concernant tout ce qui est la continuité. Vous allez trouver vous pouvez s'adresser à playlist, vous avez trouvé continuité, vous trouvez les exercices, la correction des exercices de votre manuel Mofid. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.